Bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure du JT. Voici les titres à la une de ce mercredi 11 mai. 75 844 € d'heures sup à un cadre non dirigeant, revenus agricoles et clause de non-concurrence prévue dans un pacte d'associés. Pour qu'un cadre soit considéré comme cadre dirigeant d'une entreprise, il faut cumulativement premièrement, qu'il assume des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps. Deuxièmement, qu'il détienne le pouvoir de prendre des décisions de façon largement autonome. Et troisièmement, qu'il bénéficie d'une rémunération située dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération de l'entreprise. Pour les juges, cela implique que seuls les cadres participant à la direction de l'entreprise relèvent de la catégorie des cadres dirigeants. Dans une affaire récemment tranchée, un cadre bénéficiait du salaire le plus élevé de l'entreprise et disposait d'une indépendance certaine dans l'organisation de son temps de travail. En revanche, il n'avait ni le pouvoir de prendre des décisions, ni l'autonomie d'un cadre dirigeant. Les juges ont d'ailleurs souligné qu'il ne participait ni aux décisions sur la stratégie de l'entreprise, ni à ses instances dirigeantes. Pour les juges, le salarié n'était pas cadre dirigeant et l'employeur a été condamné à lui verser des rappels de salaire conséquents. 75 844 € d'heures supplémentaires, 7 584 € pour l'indemnité de congé payé correspondante et 30 523 € de dommages et intérêts pour non-respect de la contrepartie obligatoire en repos. La définition des bénéfices de l'exploitation agricole a été étendue par la dernière loi de finances. Sont désormais considérés comme tels les revenus qui proviennent des actions réalisées par les exploitants agricoles sur le périmètre de leur exploitation et qui contribuent à restaurer ou à maintenir des écosystèmes dont la société tire avantage. Il s'agit par exemple de l'implantation et l'entretien de forêts, de haies ou de mares, ou bien de la préservation de la qualité de l'eau ou de la protection des sols. Cette règle s'applique à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2021 et des années suivantes. Pour être valable, une clause de non-concurrence consentie par un dirigeant doit être limitée dans la durée et géographiquement, y compris lorsque le dirigeant n'est pas salarié. La justice vient de le rappeler dans une affaire née d'un pacte d'associés conclu dans une SAS. Le président et associé s'engage envers la société et les autres associés pendant toute la durée de sa présence au capital à ne pas occuper un poste de salarié ou de dirigeant, ni détenir une participation dans une société ayant une activité concurrente à celle exercée par la SAS. Par la suite, le dirigeant conteste la validité de cette clause de non-concurrence qu'il estime abusive, car elle n'est délimitée ni dans sa durée, ni géographiquement. Il demande donc en justice réparation à ce titre aux associés et à la société. Ces derniers s'y opposent, estimant que les conditions de limitation géographique et temporelle ne sont pas nécessaires pour la validité de la clause dès lors qu'elle est prévue par un pacte d'associés et non un contrat de travail. À tort. Pour les juges, une clause de non-concurrence n'est en toute hypothèse valable qu'à condition d'être limitée dans le temps et dans l'espace et d'être proportionnée au regard de l'objet du contrat. Peu importe que l'engagement de non-concurrence résulte non d'un contrat de travail, mais d'un pacte d'associés. L'engagement est tout au plus dispensé, dans ce cas, de l'obligation de prévoir une contrepartie financière, comme c'est absolument exigé si l'engagement est pris par un salarié. C'est la fin de ce JT, je vous souhaite une agréable journée et on se retrouve demain.